Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc on se retrouve pour une petite présentation matos, pour le coup du matos son avec le MKE600 de chez Sennheiser qui est un micro relativement polyvalent et surtout un micro canon que l'on va voir tout de suite avec des petits plans rapprochés et une voix off. Alors pour le coup je dirais plus semi-canon au vu de sa longueur qui est de 26 cm pour 20 mm de diamètre et environ 130 grammes sur la balance. Il est fourni donc avec une sacoche de rangement ainsi qu'un support pour griffe flash, et en ce qui concerne le câble pour le brancher directement sur son boîtier, malheureusement il faudra l'acheter à part. Ce qui m'a attiré chez ce micro, c'est déjà l'une de ses particularités, donc qui est la pile en interne qui le permet du coup de l'alimenter et de le brancher directement sur le boîtier sans avoir à passer par un enregistreur externe avec une alim fantôme 48 volts, même si pour le coup c'est sur ce type de configuration qui donnera le meilleur rendu. Pour activer cette alimentation, on a tout simplement un interrupteur sur le dessus avec un petit voyant pour nous indiquer le fonctionnement et l'état de la pile, avec au-dessus de celui-ci un simple interrupteur pour activer le filtre passe-bas. Après en termes de directivité, ça reste un micro canon, il va capter principalement le son de devant et atténuer celui des côtés et de l'arrière. Et histoire d'être un petit peu plus complet, je vais tout simplement vous afficher les specs techniques annoncés par Sennheiser ainsi que les accessoires compatibles. Et cette voix off est enregistrée avec celui-ci sans aucun retraitement. Après il est clair qu'une fois le son retraité, la voix est quand même beaucoup plus sympathique, un peu plus chaleureuse. Enfin bref, comme sont censées être les voix durant les voix off. Allez, maintenant on enchaîne donc sur une série de tests à différentes distances en ayant le micro de branché sur le GH5. Donc test sonore du MKE600 à 1 mètre avec la préampli du GH5 réglé à -6. Test du MKE600 à 2 mètres avec la préampli du GH5 qui est réglé à 0. Test sonore du MKE600 à 3 mètres avec la préampli du GH5 réglée sur +4. Pour terminer, un petit test donc à 3 mètres avec exactement les mêmes réglages que tout à l'heure sur le MKE600, mais cette fois-ci avec le micro interne du GH5. En soi le son est pas si mauvais, mais néanmoins il y a quand même un petit peu plus de bruit de fond et surtout le son est un petit peu plus... comment dire, c'est potable, mais je préfère clairement le son clairement plus chaleureux du MKE600. Après, le meilleur moyen d'exploiter un micro canon, c'est de le coller au-dessus de sa source, au bout d'une perche, et non à 3 mètres. Après, si vous avez des conseils à donner sur la prise de son, n'hésitez pas donc à nous les dire dans les commentaires, que j'ai pu au passage rétablir, merci YouTube. Dernier point à aborder, le prix. 260 €, ça peut paraître cher, mais pour un micro de cette qualité-là, avec une telle polyvalence, pour moi, ça me paraît relativement normal. Et puis voilà quoi, c'est un excellent micro, j'ai rien d'autre à dire sur celui-ci. Pour conclure, je pense que vous l'aurez compris, je vais vous dire tout simplement prenez soin de vos watches, de vos optiques et à la semaine prochaine.